Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Je me demande si je fais un tirage mais c'est guidé par les cartes ou si je fais un tirage conseil. Je pense que je vais me laisser guider par les cartes. Alors. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, ici on est en train de nous dire de suivre le courant. De pas avoir peur, de pas avoir peur de vous sentir, comment dire, de suivre le courant. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tu sois au fond de l'eau, que tu sois sur le dessus ou en plein milieu, une goutte, c'est une goutte, puis tu fais partie, c'est comme si te fondre dans le tout, peu importe où est-ce que tu peux te placer là-dedans, on s'en fout. Fait qu'il y a de quoi ici, parce qu'on est en train de nous aider justement à nous recentrer sur cette... Excusez-moi, je bug là. Ça m'évoque ici le fait que au niveau esprit, dans l'esprit, c'est comme si tous nos esprits finissent par se fondre dans la source, dans l'esprit, qui est comme l'unité, où est-ce qu'on est plus... où est-ce qu'on est indifférencié. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est comme si on nous dit, on nous rappelle dans le fond comment qu'on peut se sentir libre et bien et dans cette spontanéité où ce que justement t'es pas en train de forcer à trouver un endroit ou à te sentir mal de où est-ce que t'es comme tout le temps au bon endroit aussi. Puis si t'es en train de vivre une expérience dans laquelle tu peux avoir l'impression d'être au fond, au milieu ou sur le dessus, c'est pas vraiment... C'est comme si on nous dit, apprends à pas juger où est-ce que tu as l'impression d'être, puis de retrouver ton centre, peu importe où est-ce que tu te situes à l'intérieur de toi, de te recentrer. Bon. Ça gosse, le génie. Tu sais là, je fais mes affaires, je fais ma petite vie. Là, j'ouvre la caméra, je vais faire un tirage, ça me tente. Schlac, j'ai le nez qui coule. Piou! Ouais, fait que vous avez la capacité de commencer quelque chose de nouveau, d'initier cette opportunité-là, de la créer, vraiment de créer cette opportunité de nouveautés au niveau des émotions, au niveau de vos relations, de pas... on est comme tout un milieu, on est tout unique, on n'est pas en train de vouloir être validé, prouvé, on n'est pas inférieur, supérieur à personne. Fait qu'il y a quelque chose ici qui a besoin d'être recentré, puis ça nous permet justement
de suivre le courant, puis de... T'es une goutte d'eau dans l'océan, là, puis on s'en fout pas mal, là, de où est-ce que tu... Où est-ce que ta goutte, elle est, là. My God! C'est un début de tirage qui est vraiment croche, hein? C'est pour que j'essaie de parler. Là, j'arrive des bois, j'étais allée me chercher du chaga. Je vous compte ma vie, gros. Puis, ça fait comme 1 heure ou 2 là, que j'étais en train de couper du chaga en petits morceaux comme beaucoup trop intenses. Puis, j'ai failli me couper le doigt. Puis là, j'ai mal au bras. Ça m'a fatiguée là, de marcher dans le bois. En tout cas, 36 ans. Je commence à avoir mal aux reins. Pas aux reins, mais aux hanches. Faut que je vais prendre la glucosamine. La vieillissance. Bon, on continue. On continue. Fait qu'ici, c'est comme, c'est ça. Fait de vous reconnecter avec votre centre pour pas avoir cette inquiétude de positionnement. Puis c'est ça, pour justement être bien avec vous, il faut rester centré, il faut rester stable, il faut rester ancré, il faut rester à votre place. Puis votre juste milieu, au cœur du cœur, ben tout le monde a un cœur, on a tout un centre, puis on peut pas se connecter de manière paisible avec les autres si on n'est pas en reliance, si on n'est pas dans le cœur, si on n'est pas centré. Fait que ici, c'est comme reconnexion avec toi-même pour justement retrouver ton repère, là, même j'ai pas peut-être pas dire les repères, là, mais retrouver ton reprendre ta place. Là. Bref. Après ça, on a la carte le courage qui va nous parler quand même de... C'est la force. On va parler d'harmonie, d'assumer son identité, d'assumer vraiment qui vous êtes pour continuer justement d'avoir cette résilience, d'avancer, de dépasser les obstacles qui peuvent se trouver devant vous. T'sais, on a un bonhomme qui est quand même très chill, là, et... Il est en dehors du temps, lui, là, et dans son petit monde relax. Ouais, fait que restez centré, de pas avoir peur d'être à gauche, à droite, en haut, en bas, sur le dessus, au fin fond de la patente. Restez centré en dedans de vous-même. Restez vous-même. Ça va vous permettre de rester en harmonie, équilibré, stable. Pour pas dilapider votre énergie puis garder vos forces. Pour avoir cette résilience-là de continuer votre chemin en étant dans le respect de votre nature. Même si on vous garoche des cailloux, continuez à pousser, continuez à grandir. Continuez à laisser aller la vie en dedans de vous. À vivre. Autorisez votre vie à vivre, puis elle va tasser les cailloux. Naturellement, la politique, l'introspection, la participation. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je la sens pas vraiment négative, cette carte-là, rarement. D'habitude, c'est quand même une carte où on parle de mensonge, d'illusion, de masque, de faux semblants, toutes ces choses-là, mais là, on dirait que je la ressens plus comme de prendre vraiment... Je la ressens beaucoup plus comme prenez le temps d'évaluer, d'observer, de... C'est quoi les autres mots qui ne viennent pas? Non, ouais.
prenez le temps, ouais, c'est ça. En tout cas, d'évaluer mentalement dans votre tête. Est-ce que vous êtes vraiment dans la réalité? Est-ce que vous êtes centré? Est-ce que vous êtes dans le présent? Au niveau de ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on fait, est-ce que vous êtes dans la cohérence avec vous-même? On se reconnecte à soi pour pas perdre l'énergie, pour rester dans votre harmonie, pour continuer à avancer, pour décider de la suite aussi, pour pouvoir prendre le temps d'être à l'écoute, évaluer les choses qui se passent en dedans de vous-même. Mais ici, on est vraiment... Moi, mes tirages ont toujours plus rapport à l'énergie. Je vous parlerai pas de votre tante, moi, là, mais c'est vraiment... C'est la job à l'intérieur de nous qui a tout le temps en écho, qui est tout le temps en résonance avec ce qui se passe à l'extérieur de soi. Fait que là, pour moi, on nous dit sois fidèle à toi-même dans ton observation, sois pas hypocrite, sois pas... cache-toi pas des choses parce que vraiment, ça donne absolument rien là, de toi. Parce que entre toi et toi-même, tu sais, toute manière. Ça donne-tu vraiment de quoi de porter un masque avec d'autres personnes? Là? Au bout du compte, pas vraiment. Hein? Ça nous retarde. Fait que ici, ben, je vais te finir par dire, je sais pas. C'est ça, c'est comme si on nous invite à méditer, à vraiment prendre le temps d'accueillir les petits malaises, les petites cachotteries qu'on peut avoir, les parties de soi en retrait, les parties qui sont pas, qui sont pas, qui se cachent, qui sont pas très bien. Là. Puis pas vous voiler la face avec ça parce que ça va être, c'est de là, à partir de là que on va pouvoir, que vous allez pouvoir justement opérer, alchimiser, transmuter cette chose qui n'a pas d'affaire là en vous. Fait que ici, il va y avoir une décision qui va être prise. Mais c'est comme si on est en train de vous. On est comme en train de vous replacer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez continuer justement à vous développer, à vous déployer, à vous autoriser à être vous-même, à devenir encore plus naturel. Puis la nature, c'est pas la peur. Hein. La nature, c'est la vie. Fait que s'il y a des choses qui moindrement sont pas vivantes, ben là, c'est là-dessus qu'on est en train de, qu'on nous invite à venir observer ces choses-là. Pour voir au bout du compte, est-ce que tu participes à la vie, à tes élans de vie, à ta nature? T'es-tu dans ta nature ou t'es en train de te dénaturer? En ayant peur ou en te cachant derrière quelque chose ou quelqu'un, en te racontant une histoire quelconque. Là. Ouais. Fait que ici on dit, ben avec un peu ce qui a été dit de manière un petit peu croche, là, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux. Je suis fatiguée, ça sort pas du tac au tac. Là. Ici on a la carte pour moi qui m'évoque le mariage, on a la carte de feu, carte de bâton. On parle de participation. Ouais. Mais ça m'évoque un peu ce que je viens de dire. Est-ce que vraiment t'es dans ta vie, là? T'es-tu en train de connecter avec ta nature, puis de t'autoriser, grandir, t'expandre, tout ça, ou t'es en train de te cacher, là? Fait qu'ici, on a la possibilité de s'ancrer, d'être beaucoup plus... de concrétiser l'émancipation de votre vie, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, c'est comme de vous sécuriser en vous donnant le droit d'être vous-même, en accueillant votre vie, tout ça. Puis en même temps, ça vous permet de reconnecter avec votre conscience. Pour moi, c'est une carte de conscience pure. Il y en a gros qui vont parler de mariage avec cette carte-là, mais pour moi, le mariage, c'est ça, c'est quand que tu
Tu cherches pas à fusionner avec de la dépendance affective ou de fusionner en codépendance, mais que tu cherches à fusionner avec ta conscience. On avait aussi la carte l'attachement au passé, qui peut parler de... C'est le 5 de coupe, 5 d'eau. Il y a des choses qu'on a fait qui n'ont pas fonctionné, puis qui nous ont ralenti, qui nous ont fatigués ou qui nous ont épuisés, qui nous ont alourdis. C'était des choses qu'on pensait qu'on allait être brillant, puis finalement on s'empêchait de rayonner. Fait qu'on a vécu un peu des trucs par le passé, parce que c'est vraiment une carte qui parle du passé. C'est quoi vivre dans le passé ou être attaché au passé? C'est la surface. T'es pas en profondeur, t'es pas en train de... C'est pas ton soleil intérieur, ton enfant intérieur qui est en train de rayonner, qui est en train de vivre justement, là, de se déployer. Non. Ça, c'est quand t'es dans le regard extérieur à toi-même. T'as voulu briller, t'as voulu... Ça, c'est plus l'ego, c'est la surface, c'est l'image. Mais... Bon. Fait qu'ici, il y a un changement qui est en train de se faire au niveau, soit dans la relation à l'autre, ou ce que tu cherches peut-être à briller pour l'autre, mais que toi, en fait, tu t'autorises pas à rayonner comme que tu es. Parce qu'on parle de relations, d'émotions, on va parler... On peut parler aussi côté artistique, la manière qu'on a de s'exprimer, de... Ouais. Parce que ça nous permet de guérir aussi. L'art nous permet de guérir. Mais si dans ton art, tu t'attaches à une manière de faire, ben ça va te retenir dans le passé. Puis en même temps, c'est que t'es pas dans le flux naturel de ta vie. T'es vraiment pas en train de... C'est encore par rapport à dehors. C'est encore par rapport à l'extérieur. Fait que de faire attention à ça, d'avoir le courage d'être toi-même, d'avoir cette résilience de te mettre à nu. Puis même si on peut se sentir vulnérable à certains moments, mais c'est que comme ça, on va pouvoir justement, comme un gros chêne, ben ça va passer par des... Il va y avoir des petites pousses, des jeunes pousses toutes vertes, toutes fragiles. On a toutes été petites pousses là, avant de devenir un écorce solide puis très 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 ancré. Fait que de ne pas avoir peur justement de cette vulnérabilité de pousse nouvelle où on n'est pas totalement solide là, parce que c'est nouveau. Bon, fait que ici... Ne pas oublier que vous avez le germe à l'intérieur de vous qui vous permet de briser les coquilles, qui sont des coquilles liées au passé, qui sont des masques du passé, qui sont des convenances d'un temps ou de par rapport à l'extérieur encore, mais que c'est pas de vous. Fait que si on est vraiment concentré sur un tirage qui parle de l'intériorité qui se permet de se déployer. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'avais une carte. Ah, non, c'est ça. En même temps, ici, c'est comme si... reconnaître qu'il a fallu vivre beaucoup de cycles, qu'il a fallu vivre des expériences qui... Bon, tu sais, tu peux pas... le poussin, avant qu'il sorte de sa coquille, il a grandi dans sa coquille. À un moment donné, la coquille, elle vient... T'es collé dans ta coquille, puis t'es pogné là-dedans, là. Puis t'as envie de sortir de là, t'as envie de vivre d'autres choses. Même si ça t'effraie, même si t'as l'impression de sortir d'une condition, même si t'as l'impression d'entrer dans quelque chose de totalement différent, d'une autre condition, d'un autre univers quasiment, tu sais, ben pas quasiment, c'est ça, là. Fait que c'est inconfortable, mais en même temps, t'es écœuré d'être où est-ce que t'es, puis t'es en train d'étouffer. Fait que reconnaître que les cycles qu'on a vécus, ben, ils nous ont permis un peu, à l'image de ce oisillon-là qui est dans son œuvre, ben, de grandir.
Puis on a grandi à l'intérieur d'une forme, on a grandi à l'intérieur d'un corps, on a grandi à l'intérieur de des formes de croyances, on a grandi à l'intérieur de certaines limites, certains barèmes, certaines mœurs. Puis à un moment donné, on se rend compte que soit tu meurs dans l'œuf, soit tu t'étouffes un peu dans cette forme-là quelconque dans laquelle tu as évolué. Ou soit que vraiment t'en brises la coquille, puis tu continues à grandir, puis à t'expandre. Puis que là, ouais, là, en même temps, ben, tu as accès à d'autres dimensions. Tu sors d'un plan qui était fermé, replié sur toi, puis là, tu t'ouvres vers l'extérieur. On va vers une autre condition ici. Fait que, ouais, on est guidé vers ça, à travers les expériences qu'on vit, puis ne pas oublier on a la force de briser les coquilles. Elle est déjà en dedans de soi. Tout est contenu dans une graine. Paf! C'est quelque chose qui arrête pas de grandir. Fait qu'on est un peu comme ça. Fait que c'est comme si on nous dit vraiment de rester centré, puis de voir que vous êtes comme une graine de toutes les possibles qui est appelée à grandir, à s'autoriser à grandir. Fait que tout est déjà là, puis c'est appelé à grandir. Et je me répète là. Bon, bref. On nous rappelle ici de travailler main dans la main avec nos énergies masculin et féminin à l'intérieur de soi. Passif, actif, être... ouais. L'énergie féminine, ça va être j'écoute, j'observe, je suis bienveillant, bienveillante, j'accueille, je suis dans l'accueil. Mais je suis plus passive. C'est correct. Puis c'est pas un jugement. Puis ça prend les deux. Puis ça prend un recul. Puis après, c'est un peu comme la mer, là, tu sais, il y a une espèce de mouvement de vie. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Fait que, puis le côté masculin, ben lui, il va avoir tendance à... Ça va être plus une énergie de protection, une énergie d'affirmation, une énergie de concrétiser, de actif, là. Souvent, avec cette énergie-là, qu'on va être capable de mettre nos limites aussi, pour délimiter bien notre champ d'énergie des autres personnes. Bref. Ça fait 2 jours. Ça fait-tu 2 jours? Ça fait juste... Hey, j'étais assez mêlée dans le temps. C'est pas nouveau, hein, mais il me semble que c'est pire. Moi, je me sens comme le temps n'existe pas, là, puis c'est déroutant. C'est déroutant. Parce que là, je pensais être habituée à ça, tu sais. Puis non. Là, ça fait bizarre. Je sais pas, c'est parce qu'on est en fin d'année, puis tout ça, puis je capte des énergies et je suis en train de capter quelque chose, peut-être... tu sais, là, avant d'arriver vers quoi de nouveau, ça se chevauche, là, l'ancien puis le nouveau. Je sais pas, là, mais je me sens bizarre de ce temps-là. On dirait que... Il n'y a plus de temps, hein? Le temps n'est pas là, ou je sais pas trop là. Comme l'espèce de... Moi, j'ai l'impression d'avoir comme perdu le fil un peu. Faut pas le perdre, hein? Mais j'ai l'impression d'avoir perdu le fil. Un petit peu. Je me sentais flotter un peu dans rien. Hein. OK. Et si on nous dit
peut-être qu'au niveau, justement, le côté hypocrite qu'on peut avoir en dedans de soi, qui sont des peurs, en fait, les énergies qu'on se laisse, on laisse le doute, on laisse la peur nous interférer. J'aurais peut-être pas de l'hypocrisie. Ouais, il me semble que c'est rough de dire ça. En tout cas, bref. Fait qu'il y a des parties de même en dedans de soi qui s'accrochent à des choses, à des affaires, à des trucs à l'extérieur de soi pour pas que l'intérieur s'affirme. Fait qu'on ralentit un peu nos avancées, notre évolution. On arrête de grandir quand on fait ça. Ouais, ici, fait qu'on nous parle de... On nous dit qu'il y a pu avoir beaucoup de rêveries, de se raconter des histoires, de se projeter dans une histoire, de fantasmer, de s'attacher à ça, en fait, de s'attacher à quelque chose qui n'est pas réel, à quelque chose qu'on fantasme, qu'on imagine. Puis qu'à quelque part, on peut se créer une béquille comme ça, là. On est en train de se créer une... Ouais. C'est une énergie qu'on prend, puis on crée un égrégore comme ça. Une forme pensée qui devient comme un cloud nuageux dans laquelle, il peut pas avoir grand mouvement, tu sais, il peut pas... Ça peut être une manière de s'empêcher d'avancer, là, clairement. Ça ressemble à ça qu'on est en train de nous dire. Ouais. Fait que de faire attention à ça, tout ce qui peut être rêverie. Ça revient avec ça. Il est temps que ça change. Ça peut être une manière de fuir qui est très inconsciente. Peut-être qu'on a banalisé ça aussi. Je tiens à dire que quand on tire les cartes, ça nous parle toujours à quelque part. C'est toujours en écho à une partie en dedans de soi. Moi, là, je pense que dans la vie, c'est comme une espèce de gros pratico-pratique, puis on s'en rend pas compte. Et tu rencontres des gens, puis on a tout... Il n'y a pas de hasard nulle part. Fait que, ça fait écho à mes niaiseries à moi un peu, là. D'avoir eu tendance à trop... à m'être enfermée dans un imaginaire, puis finalement bloquer mes avancées. On dit qu'il va y avoir une nouvelle vision, il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose qui va germer de ça, il va y avoir une prise de conscience qui va nous ouvrir, on va enlever une paupière, on va se dévoiler de ça, là, parce que c'est comme si on se créait un voile, on se créait une paupière, on s'enfermait dans quelque chose qui n'est pas réel. Puis c'est quelque chose qu'on a peut-être vécu souvent, parce qu'on parle de vie antérieure. Ça peut être un schéma de mettre les freins, là, de se retarder à conscientiser ce qu'on a à faire, là, qu'on a peut-être trimballé de vie en vie en vie, là, puis que là, il est temps de réaliser, là. Parce qu'il y a besoin de changer, de changement. Puis ça touche le côté affectif, amoureux, relationnel. Ça peut toucher les arts, ça touche les émotions. Ouais. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai dit. Fait que c'est ça nous amène dans des replis. Ça crée de l'ombre. C'est comme ton soleil intérieur, il se recoupe vers lui-même, fait que là, tu crées de l'ombre. Et là là. Bordel. Ouais, puis il y a quelque chose qui va s'achever ici, là, par rapport à une vie antérieure. C'est comme un dernier morceau de robot qu'on avait peut-être du mal à voir ou qu'on n'arrivait pas à saisir comme du monde. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Ça va nous aider à prendre la hauteur, à nous décoller justement d'une espèce de... J'ai pas les mots. À nous décoller de cette dynamique de fuite. Fait qu'on travaille là-dessus. On va... Ouais, on a vraiment quelqu'un qui est en lévitation. Là, jamais... On s'élève. Quelque chose qui va s'alléger. On a l'impression de quitter un poids du passé, vraiment. Super.
Puis la dernière carte, c'est la Terre. La Terre, on va parler de réalisation. Réaliser les choses concrètement, la matière, de mettre les efforts, nos ressources au côté concret. Fait que je pense qu'ici, on nous dit que cet hiver, on est vraiment en train de faire ce travail-là sur ce qui a été retardé, sur cette dynamique un peu de rêverie dans laquelle on a pu s'enfermer, puis que ça date pas d'hier. Puis que là, on va se rendre compte qu'on porte un masque, on est hypocrite face à soi, on n'est vraiment pas dans l'amour propre quand on fait ça quelque part. Mais c'est quand même... Ça peut sembler pas si pire, mais au bout du compte, quand tu prends le temps de checker ça, tu te dis, ouais, c'est une forme de violence. C'est une forme de manque d'amour, là. Il y a quelque chose qui est pas top là-dedans. Fait que prise de conscience, ici, on va quitter ça. On va quitter ce truc-là là, qui nous alourdit. Cette dynamique de fuite, on va relâcher ça. On va rentrer dans un cycle, je vois le chiffre 33, dans un cycle de maîtrise créative. Parce que là, on crée un égrégore, mais dans lequel on s'enfermait. Dans lequel on n'avançait pas, on n'évoluait pas. On ne s'élevait pas. Fait que là, il va y avoir une prise de conscience, un switch là-dessus, puis ça va nous aider à maturer par rapport vraiment à... Parce que c'est un nombre maître, mais créatif ici. Fait que là, on guérit de quelque chose lié à une vie antérieure. Ça fait 3 fois que je vois la carte. J'arrivais en... Ça fait 3 fois, ouais, que je vois la carte de vie antérieure. Fait qu'il y a un dossier de vie antérieure qui va lâcher ici, là. On va lâcher prise. On enlève un vêtement, on se désidentifie d'une manière de faire ou de moi je suis de même, puis c'est ça. Non, pas nécessairement, là. À un moment donné, arrête, là. Arrête de te cacher. Arrête. Bon, c'est cool ça. Quand même. Je vais arrêter là pour le tirage. Je sais pas si. Mon début de tirage, c'était genre. Je me sentais comme. Je m'en allais faire ma sieste. Je m'en allais faire une sieste. Je fais jamais de sieste, là, mais là. J'étais allée dans les bois, je cherchais du chaga, puis ça m'a fatiguée. Mais là, j'avais envie de faire un tirage. J'avais plus envie de faire un tirage que de dormir. Fait que, écoute donc. Fait que, je sais pas, là. Je sais pas si le début était trop plate pour que le monde, ils vont l'avoir écouté jusqu'à la fin, là, mais bref. Je vais arrêter là. Bye bye!